Toujours à Manchester, André Onana pourrait partir lui aussi. Ruben Amorim est déjà en quête d'un nouveau gardien, donc le Camerounais est sur le marché et 20 millions d'euros devraient suffire pour que l'ancien de l'Inter et de l'Ajax quitte Manchester United. Bonjour, bienvenue à la LM Africa Midges. Je vous demande d'activer la cloche de notification, de vous abonner, de partager dans vos groupes WhatsApp, Facebook pour que nous puissions agrandir notre communauté. Sur cet épisode, nous allons parler de Manchester United. Manchester United se trouve dans une période très difficile où ils n'ont pas de résultats. Ils perdent des matchs à tout vent, malgré qu'ils ont pu s'en sortir après la remontada contre Lyon, où le match est fini 5-4 jusqu'aux prolongations. Donc ils sont qualifiés pour les demi-finales de l'Europa. Mais Manchester intérieurement a des problèmes financiers graves. Pour ces naïfs qui sont là dehors, qui continuent toujours à vociférer lorsque on fait des vidéos en leur donnant des éléments, et c'est là qu'ils viennent montrer qu'ils comprennent tout, ils ont toutes les informations, mais ils sont incapables d'eux-mêmes de prendre leur caméra et leur téléphone et de nous démontrer qu'ils maîtrisent vraiment. Donc, prends ton bic, dictée. Manchester United est dans une crise financière et a breach, pour le français, a violé les règles de la Premier League. Dictée. Manchester United est dans des problèmes sérieux et risque de vendre beaucoup de joueurs. Dans la vidéo, je vais vous démontrer que Manchester United doit résoudre ses problèmes financiers s'ils veulent être compétitifs avec d'autres clubs en Europe et en Premier League. J'aimerais d'abord qu'on écoute cette vidéo de la chaîne Sky News, Sky Sports, qui parle exactement du problème que Manchester United a actuellement, parce que Manchester United doit vendre les joueurs et a des sérieux problèmes financiers. J'aimerais d'abord qu'on écoute cette vidéo et on se reprend après pour mon développement et plus d'éléments. Look, away from Onana, the papers are going quite heavy in today about the fact that there's going to be a pretty big summer clear out. Yeah, I want to point you to that one up there, £200 million fire sale. We can have it on the screen. It's in the Sun on Sunday, although it's among a number of players. The headline is Sold Trafford, and they are the players who could well be going. And you can look at the subdeck in Phil Thomas's piece. I've picked that out because it's got a graphic of all of the players that they suggest could be sold off to raise that amount of money for Amorim to bring new players into the club. Now, bear in mind, Amorim's made it clear, he was speaking to Melissa Reddy last week, wasn't he, that he's not going to spend the money on big name players. It's going to be players who can fit into his system. But these are the players who could be sacrificed as a result. Of course, Onana's among them, Anthony's there, Marcus Rashford's there, Garnacho is there. Comme vous pouvez constater, dans cette vidéo, je vais vous traduire ça simplement. Il est en train de dire, d'après les informations que les journaux anglais ont entre les mains, c'est que Manchester, à cause de ses problèmes financiers, ils doivent vendre beaucoup de joueurs. Manchester doit vendre les joueurs de qualité et certains sont des joueurs de quantité. Par exemple, dans cette liste, Manchester a besoin de près de 265 millions de dollars. Ici, on vous le donne en pounds, mais je convertis ça pour vous. C'est 265 millions de dollars approximatifs qu'ils ont besoin de recueillir pour la saison de Premier League qui doit venir. Et ils ont besoin de cet argent urgemment. Donc, votre André Onana est dans cette liste. Qu'il risque, je n'ai pas dit que ça sera forcément le cas. Ça peut arriver que dans cette liste, ce n'est pas tout cela qu'on vend. Ça peut arriver qu'à la fin, il parvient à rester.
mais il est dans la liste des personnes qu'on doit vendre. Et comme vous pouvez constater, on en avait été acheté à 50 millions d'euros, si j'ai bonne mémoire. Mais Manchester est prêt à le revendre à 30 millions d'euros. Vous pouvez imaginer comment la cote de votre gardien que vous parlez là, votre Kassango, la cote de votre Kassango a drastiquement diminué à presque 50%. Donc si tu quittes de 50 millions d'euros à 30 millions d'euros, c'est un problème. Donc ça veut dire que Manchester est prêt à perdre de l'argent juste parce qu'ils ont besoin de ces 265 millions de dollars. Et hormis de ça, ils ont les Rashford, les Anthony, les Casemiro, qui doivent vendre, les Garnacho, qui doivent être vendus. Parce qu'ils ont besoin d'argent, de liquidité. Et ils ont besoin de ces 265 millions d'euros pour pouvoir être compétitifs. Et Amorim a besoin de ça à tout prix. C'est pour ça que leur nouveau président, Jim Ratcliffe, a décidé de mettre les moyens en jeu pour ce coach. Parce qu'auparavant, les coachs n'étaient pas soutenus dans leur stratégie de recrutement. Mais cette fois-ci, ils ont décidé qu'ils vont mettre de l'argent. Et Amorim a décidé qu'il veut investir sur des jeunes qui sont capables de pouvoir s'insérer dans le système très rapidement. C'est ce qu'ils étaient en train de dire là en anglais. Donc, Manchester United a besoin d'argent. Et en milieu de cela, pour ces totems-là qui ne comprennent pas, quand on parle, c'est comme si c'est la bouillie qui est dans la tête. Manchester United a licencié près de 250 employés. Pour votre information, ces 250 employés, c'est juste parce qu'ils veulent économiser de l'argent. Et ils ont réduit les repas. Parce que Manchester United, quand tu travailles au stade, pendant l'entretien durant les matchs, ils donnent de la nourriture à leur personnel. Ils ont réduit cela. En réduisant le nombre d'employés. Et aussi, ça leur permet d'avoir un staff réduit. Là, le personnel, forcément, les services seront retardés. Et l'autre truc que Manchester a eu à faire, c'est d'augmenter les billets d'entrée dans les matchs de Manchester. Donc, tous les matchs de Manchester que vous voyez là. Si vous rentrez dans le passé, je parle peut-être 4 ans à 5 ans de cela, les billets pour entrer au stade, pour voir les matchs de Manchester, les prix étaient modérés. C'était des prix modérés pour permettre à toute personne de pouvoir entrer au stade. Mais maintenant, Manchester est obligé d'augmenter. Ils ont augmenté, c'est même pas que ils ont déjà fait en augmentant les billets, les prix des billets. Et aussi, Manchester, dans le fait qu'ils ont violé la règle de la Premier League, le fair play financier. Généralement, en anglais, on dit profit and sustainability. C'est ça le terme. Rule. Si vous entendez, généralement, on dit profit and sustainability rule. En français simple, ce qu'on connaît dans le terme français, c'est le fair play financier. Le fair play financier, normalement, autorise les équipes de Premier League à avoir un maximum d'endettement dans l'équilibre de leurs revenus, dans les achats des joueurs, ce qu'ils reçoivent à la fin. C'est ça qu'on appelle dans le terme économique le déficit. Le déficit, c'est comme un pays que tu achètes plus dehors et tu vends moins dehors à l'étranger. Si tu achètes plus de l'air à l'extérieur, ça dit que tu achètes plus et tu vends moins. Ça dit que tu as un déficit commercial. C'est un peu dans le terme, si je vous ai amené ça sur le plan de pays, pour vous ramener sur le plan d'équipe. C'est pour dire que Manchester est dans un déficit. Ils ont acheté tellement de grands joueurs, mais les entrées ne suivent pas parce que les performances de Manchester sont médiocres. Et Manchester ne parvient pas à maintenir même les supporters, parce que les supporters se découragent, ils ne veulent même plus payer les tickets pour venir voir une équipe qui est incapable de gagner les matchs. Et même les sponsors, ça fait parce que c'est là-bas qu'il y a de l'argent. Ces sponsors se découragent. Donc le fair play financier, le Profit and Sustainability Rule, qui est appelé fair play financier, normalement permet, d'après les règles de Premier League,
que tu ne peux qu'avoir une dette dans une période de 3 ans de 105 millions de pounds, donc de livres sterling, qui est forcément, ça peut être l'équivalent de 120 millions de dollars. Je n'ai pas bien fait les calculs là, bon, c'est une estimation. Peut-être c'est moins, mais c'est dans les 120 millions à 130 millions de dollars que le fair play financier t'autorise à avoir comme déficit dans tes caisses. Mais Manchester, en les derniers 3 ans, à l'heure qu'on parle, Manchester a atteint a bridge le fair play financier de près de 300 millions de pounds, donc de livres sterling, qui est l'équivalent de 400, presque 400 millions de dollars. Donc Manchester United est dans des sérieux problèmes actuellement. Donc voilà pourquoi ils n'ont pas le choix de devoir vendre les joueurs et de réduire drastiquement même les rénovations. C'est pour ça que vous avez constaté que Cristiano Ronaldo, quand il avait eu des problèmes, il s'était plaint de ça quand il était revenu à Manchester. Il a constaté que les rénovations n'ont pas été faites, les équipements sont déjà des anciens équipements, donc il n'y a pas quelque chose de nouveau. On n'a pas amélioré les conditions des joueurs. Il avait fait la sortie sur ça, c'est ça qui avait créé tout ce palabre dans la presse internationale. Mais Manchester doit résoudre ce problème. Voilà pourquoi Fabrizio Romano a fait la publication sur Facebook, dans son compte Facebook, que Manchester peut se voir en train de vendre Onana pour des raisons de finances, ce sommet. Donc pour dire parce que la fin de saison va arriver, le sommet-ci. Et ils sont en train de vouloir aller prendre un jeune gardien, sûrement qui sera moins cher, de Manchester, de Atlético de Madrid. Ce jeune gardien est de Atlético de Madrid. Il s'appelle Joan Musso. Joan Musso. Il est le gardien de Atlético de Madrid à l'heure qu'on parle. Il a ses 30 ans. Comme vous pouvez voir là. Ils sont en train d'aller chercher ce gardien pour se débarrasser peut-être d'Onana, du fait que, peut-être il coûte cher et ils ont besoin de ressources financières. Donc, en le vendant, peut-être en allant acheter ce gardien, peut-être, je prends un exemple, dans les 20 millions de pounds, ça peut les sauver même les 10 millions qu'ils peuvent avoir au-dessus de ce qu'on en a pu les rapporter. Je ne dis pas que c'est confirmé qu'on en va partir, mais il est dans la liste d'après les informations de sources sûres des journalistes. Donc c'est pour vous dire, vous les somnambules là qui venez ici écrire pour faire la morale aux gens, allez d'abord faire vos recherches avant de venir vociférer. Ou bien, vous pouvez continuer à aller suivre votre pasteur là, qui s'attaque à tout le monde, mais lorsqu'on dit la vérité sur Onana, il vocifère pour dire comment le gouvernement camerounais doit protéger Onana. Qui en veut à Onana? C'est juste la vérité. Moi, quand je viens ici, je vous donne des éléments. C'est du temps que je passe, je fais les recherches. Je dis bien encore, pour ceux qui ont les oreilles bouchées là, Onana peut se voir être libéré de Manchester. Je n'ai pas dit que c'est confirmé, mais il est dans la liste. Donc comprenez ça comme ça. Parce que lui-même, il a d'abord la bouche, il ne reste pas tranquille. Juste même après le match qu'ils ont éliminé Lyon, il a directement dit, il est parti dans son compte, écrit que Manchester United a eu sa victoire grâce à la présence d'Onana. Vraiment, ce gars, il ne comprend rien. Et ça, il énerve ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui ne comprend rien du tout. Il part faire le poste. Alors que Manchester United vient de loin. Et ils ont encaissé 4 buts. Pour une équipe qui encaisse 4 buts, ça veut dire qu'ils ont une mauvaise défense. Et la mauvaise défense inclut le gardien. C'est vous les professionnels. Nous ne sommes pas professionnels. Nous, quand on joue même au ballon, c'est pour s'amuser. On n'a rien à gagner dedans.
Donc, restez et venez continuer toujours à vociférer, à faire des commentaires. Je vous encourage de le faire. J'aime même quand vous faites vos commentaires là. Pour ceux qui viennent ici, dire comment on fait le bashing de Onana. On ne fait pas le bashing, on dit la vérité. Et la vérité, c'est comme les fesses. Tu montes, tu descends, tu vas t'asseoir sur ça. Ou bien vous pouvez continuer à aller suivre vos vendeurs d'illusions là, qui vous racontent de n'importe quoi. Et demain, il vous dit comment le même gouvernement qui l'insulte doit venir protéger Onana. N'importe quoi. Vraiment, c'était tout pour aujourd'hui, pour cet épisode. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et abonnez-vous pour que nous agrandissions notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Pour une Afrique meilleure. Prenons notre destin. Amen. On se prend à la prochaine. Ciao.